on est avec le politologue Bruno Cotresse pour continuer de décrypter ce second tour de la présidentielle. Merci à vous d'être avec nous, Bruno. C'est une victoire sans triomphe pour Emmanuel Macron. Dans son discours, il reconnaît et remercie les électeurs de gauche qui ont fait barrage à l'extrême droite. Une situation qui l'oblige, dit-il, pour les années à venir. À quoi cela va-t-il l'obliger, selon vous ? C'est effectivement la grande question de savoir qu'est-ce que le chef de l'État met de manière extrêmement concrète derrière cet appel à l'unité nationale. Il a plusieurs fois fait référence dans l'entre-deux tours à l'idée qu'il fallait qu'il tienne compte de la réalité politique diversifiée de la France du premier tour, qui n'allait plus gouverner comme il l'a fait pendant son premier mandat, mais on n'en sait pas plus. Et au fond, tant qu'on n'a pas à la fois le casting, la composition du gouvernement, le nom du nouveau Premier ministre, mais aussi les axes de politique publique, parce que le casting, ça sera une chose, c'est de l'incarnation, bien évidemment, mais c'est surtout les grands axes de la politique publique, quelles vont être les priorités. Emmanuel Macron indique une priorité sur l'écologie, mais il y a aussi beaucoup de la priorité aux yeux des Français sur la justice sociale, sur les inégalités. Donc, comment Emmanuel Macron va incarner, et puis de manière extrêmement concrète aussi, cette nouvelle méthodologie de la réforme et du gouvernement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se trame derrière ça ? Est-ce que c'est du grand débat national en permanence, ou sur certains sujets lesquels, avec quel ordre de priorité, et comment on tient compte de tout ça dans la fabrication de la loi ? Bruno, Emmanuel Macron disait vouloir faire sauter les clivages partisans en 2017. On a l'impression, au terme de son premier mandat, qu'il les a renforcés en 3 blocs. Le centre droit qu'il incarne, l'extrême droite et la gauche. Oui, on voit qu'à l'issue de cette élection présidentielle, on voit ces 3 pôles qui se sont constitués. Dès la sortie du premier tour, on les voyait clairement apparaître. Effectivement, au lendemain de la présidentielle, les élections législatives vont nous dire un petit peu la fin de l'histoire. Est-ce qu'à travers les élections législatives, ces 3 pôles vont s'exprimer à nouveau? Est-ce qu'il va y avoir une logique ou une dynamique d'unité à gauche? Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire alliance avec les Républicains pour créer ce que voudrait Nicolas Sarkozy? Voilà, ce que le projet de Nicolas Sarkozy pour faire un centre droit. Et puis au fond, du côté du Rassemblement national, est-ce que le mouvement politique d'Éric Zemmour arrivera à toujours compter et à se maintenir? Ça va être très difficile pour un mouvement politique très récent qui n'a pas réussi un bon score à la présidentielle de vouloir se maintenir aux législatives. Donc c'est la fin de l'histoire qui nous attend avec les élections législatives, et on verra à ce moment-là où on en est de ces 3 blocs. Et justement, on a entendu Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants, la gauche peut-elle devenir majoritaire à l'Assemblée et imposer une cohabitation à Emmanuel Macron? C'est le souhait de Jean-Luc Mélenchon, qui en appelle même à ce qu'on l'élise directement Premier ministre par le résultat des élections législatives, ce qui est un peu bizarre, puisque normalement c'est un pouvoir du président de choisir le Premier ministre, mais on voit que Jean-Luc Mélenchon veut imposer effectivement une forme de cohabitation à Emmanuel Macron. Ça semble quand même assez compliqué, parce qu'il y a une logique dans nos institutions qui est que la présidentielle va influer fortement le résultat des législatives. On ne sait simplement pas si Emmanuel Macron et la République En Marche auront une majorité absolue, comme en 2017, ou s'ils vont devoir faire une coalition avec d'autres formations politiques, lesquelles, plutôt du côté des Républicains, sans doute s'il devait y avoir coalition. Pour la gauche, il s'agit, au fond, il y a 2 objectifs pour la gauche. Il y a un objectif de court terme, faire apparaître une sorte de cartel électoral pour les élections législatives. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis veulent obtenir. Les termes de ce cartel ne sont pas évidents à régler. Jean-Luc Mélenchon veut que la France Insoumise se taille la part du lion dans ce cartel électoral. Et puis il y a une deuxième dimension au-delà du cartel électoral, qui est: est-ce que la gauche arrive à se réunir sur des éléments programmatiques? Est-ce qu'elle serait prête à gouverner, écologistes, socialistes, communistes, insoumis, ensemble au gouvernement, si le vœu de Jean-Luc Mélenchon était exaucé? Est-ce qu'ils sont prêts à gouverner ensemble sur des axes de politique économique, par exemple? Pour le moment, la question est assez ouverte. Bruno, on a vu l'extrême droite de Marine Le Pen qui a progressé pour dépasser pour la première fois les 40%. Peut-elle aller plus loin? On a vu que 29 départements en France l'avaient placée en tête, contre 2 seulement il y a 5 ans. Oui, la carte est assez impressionnante. La carte du premier tour était déjà très impressionnante quand on regardait le nombre de communes où Marine Le Pen était arrivée en tête. Elle était arrivée en tête dans de très, très nombreuses communes. On voit à nouveau une cartographie, une géographie électorale, avec maintenant ce qu'on peut appeler un véritable place forte de Marine Le Pen dans toute la bande du nord-est de la France. On retrouve le sud-est également. Et puis on voit, si on allait même au niveau des cantons, au niveau des communes, on voit à quel point ça s'est essaimé dans le reste du territoire. Le Rassemblement national, non seulement obtient son meilleur score à une élection comme l'élection présidentielle, mais surtout,
il réalise un élément très important pour les élections législatives, pour le futur aussi, cette implantation territoriale dans les racines de la société. Il y a des bastions sociologiques, il y a des bastions territoriaux maintenant. Reste à savoir l'avenir de Marine Le Pen. La question est aussi assez ouverte. Elle n'a pas envoyé de signaux, au fond, de se retirer hier soir. Donc on imagine... Elle n'a pas dit non plus clairement qu'elle continue. Elle continue le combat politique. Voilà, tout à fait. Elle en a appelé une sorte de binôme avec Jordan Bardella. On verra. Merci Bruno Cotresse pour cette analyse.